Well, I'm not sure what I'm able to bring. It's what all these very brave ladies tell me. It's seeing is believing, or hearing is believing. I think, like many other people. On attendait d'une nouvelle génération qu'elle perpétue l'héritage, célèbre et vénère la monarchie. Cependant, cette décision a déclenché une crise émotionnelle bien plus sombre derrière l'apparence étincelante du palais de Buckingham, révélant les faiblesses de la famille la plus protectrice de Grande-Bretagne. En tant que fils aîné et héritier du trône bien-aimé du prince William et de la princesse Kate, le prince George a récemment obtenu un titre cérémoniel réservé au futur monarque, signe de sa maturité croissante et de sa préparation au trône. Le public royal a applaudi, les médias ont déclaré que c'était inévitable. Une dame du palais, cependant, n'y vit pas un signe de continuité. C'était une insulte. L'épouse du roi Charles, la reine Camilla, grand-mère de Freddie Parker Bowles et de ses autres petits-enfants issus de son premier mariage, aurait fondu en larmes en découvrant que le prince George avait reçu de manière inattendue le titre qu'elle espérait depuis longtemps voir transmis à sa lignée. Selon un fonctionnaire royal, elle était profondément attristée. Non pas parce qu'elle pensait que George ne le méritait pas, mais parce que cela confirmait ses craintes de longue date. Elle ne pourra jamais qualifier sa famille de royale. Le statut n'était pas la seule raison pour laquelle Camilla avait agi ainsi. L'enjeu était l'héritage, la visibilité et le fait de voir sa lignée subtilement supplantée par une monarchie ferme et froide qui maintenait une ligne claire entre la royauté et la belle royauté. Quel était le facteur aggravant ? D'après le communiqué officiel du palais, Camilla l'a appris de la même manière que le grand public. Aucune conversation personnelle, aucun avertissement poli n'a été donné, elle n'a pas eu le temps de se préparer pour sa famille. Le papier à lettres officielles n'utilise que de l'encre froide. Aux yeux du monde extérieur, c'était inoffensif. Un titre adorable pour un garçon adorable. Cependant, derrière les grilles royales, l'action a perturbé l'unité apparente des Windsor et des Parker Bowles que beaucoup avaient de pressentis, mais que peu avaient eu le courage de reconnaître publiquement. Ce n'était pas qu'un titre, un message était délivré. Le message était clair pour Camilla. La véritable table royale n'est jamais celle où votre famille l'on s'assoit. Dans les jours qui suivirent, les salles royales furent remplies de murmures. Le personnel a remarqué qu'une reine consort semblait perturbée. Certains ont dit qu'elle représentait un défi pour Charles. Certains ont pensé qu'elle avait refusé de se rendre à un événement prévu. Camilla se sentait apparemment encore plus seule suite à l'escalade présumée des tensions entre William et son père en coulisses. C'est à cette histoire que le titre fait référence. L'histoire d'une famille à nouveau déchirée par les liens du sang, le pouvoir et une terrible réalité, et bien plus que cela. Depuis des décennies, Camilla Rosemary Champ, aujourd'hui reine Camilla, navigue sur la fine ligne entre inclusion et exclusion royale. Son parcours jusqu'au cœur du royaume n'a pas été de tout repos. Elle est passée de maîtresse à épouse, de scandale à respectabilité. Même si sa place aux côtés du roi Charles est désormais assurée, son objectif secret allait au-delà de la conquête du trône. Les proches de la reine affirment qu'en privé, elle se prépare depuis des années à voir sa lignée s'intégrer à la monarchie, un objectif bien plus personnel. Les deux enfants de Camilla, issus de son mariage avec Andrew Parker Bowles, Tom et Laura, sont restés largement sous les feux de la rampe. Ils n'ont pas de titre, contrairement aux princes William et Harry. Leurs enfants, les petits-enfants dévoués de Camilla, sont considérés comme des civils par l'entreprise. Mais Camilla pense qu'ils sont plus que cela. Son héritage est façonné par eux. Selon certaines informations, elle aurait tenté ces dernières années de changer la perception que l'institution avait d'eux. Des sources proches du dossier estiment que la campagne de Camilla a débuté très discrètement en organisant les événements royaux de manière stratégique. Les photos de famille étaient soigneusement préparées. Ayant grandi près de Windsor, son petit-fils, Freddie Parker Bowles, était aimable et bien élevé. Il se faisait de plus en plus remarquer lors des réunions de famille, s'asseyant souvent aux côtés des personnalités royales importantes. Nombreux étaient ceux qui, dans l'entourage proche de Camilla, le considéraient comme le visage le plus représentatif de sa famille. Une ancienne courtisane prétendait être prudente. Elle ne demandait pas de titre. Elle se contentait de faire en sorte que sa famille paraisse digne de l'estime royale. Le sous-entendu était généralement présent. La monarchie pouvait également s'en servir. Camilla était connue pour se vanter des exploits de Freddie lors de réceptions caritatives et de repas privés. Elle veilla à ce que des photos de ses petits-enfants soient incluses dans les bulletins du palais et les cartes de Noël et laissa subtilement entendre que sa famille, surtout lorsque le roi Charles monterait sur le trône, devrait occuper une place officielle dans la nouvelle monarchie. Il fut même question, à huis clos, de faire pression pour que Freddie obtienne un titre héréditaire mineur à l'avenir, selon un ancien membre du personnel de la cour. Un rituel. Symbolique. Peut-être une baronnie. La présence de Parker Bowles dans l'annuaire royal était justifiée, mais pas suffisante pour susciter un tollé général.
Selon l'avocat, ce n'était pas de la cupidité, c'était une question de place. Camilla savait qu'elle serait considérée comme la reine étrangère pour toujours. En élevant ses petits-enfants, elle a pu changer les choses et transmettre le message que nous sommes tous concernés. Mais cette quête silencieuse d'acceptation s'est heurtée à une opposition silencieuse. Les principaux conseillers du prince William étaient réputés sceptiques. Ils croyaient que la monarchie était une institution du sang, fondée sur la tradition, l'ascendance et la lignée. Bien que Camilla ait assumé le rôle de reine consort, sa descendance et la leur n'étaient pas considérées comme royales par définition. Ils estimaient dangereux de confondre privilèges et royauté. Les portes royales étaient en la source d'une terreur latente. Camilla était gentille, mais obstinée. Elle utilisait son pouvoir grandissant pour imposer de petites réformes, comme une meilleure disposition des tables, de petites faveurs et une plus grande participation de sa famille lors d'occasions spéciales. Charles, souvent tiraillé entre héritage et amour, céda à certains de ses désirs. Mais le véritable gardien de la future image royale n'était plus Charles. Guillaume était là. William aurait été peu intéressé par l'ajout de parents par alliance à la famille royale, aussi proche soit-il du roi et de la reine. Une source proche a indiqué que William avait une vision claire de l'avenir. Un cercle plus restreint, une monarchie plus fine. Le favoritisme ou les malentendus de la cour sont inacceptables. Sans parler des petits-enfants de Parker Bowles. Ce rejet discret contrastait fortement avec l'attitude amicale de Camilla. Sa stratégie à long terme avait consisté à attendre que l'émotion et le prestige cèdent la place à sa lignée. Le fait que le prince George ait reçu le titre qu'elle pensait que Freddie obtiendrait sans préavis, débat ni explication était cependant plus qu'une simple déception. C'était incontestablement non. L'histoire semblait se répéter pour Camilla, qui avait passé toute son existence à se frayer un chemin du scandale jusqu'au trône. Un rappel qu'elle serait toujours une invitée aux yeux de la monarchie. Et ses petits-enfants, de simples invités. William et Kate sont depuis longtemps perçus par le public comme des symboles de l'avenir de la monarchie. Un couple royal, contemporain et affable qui sait concilier temps et accessibilité. Pourtant, au palais, leurs proches affirment que leur vision du royaume est bien plus exigeante et stratégique que la plupart des gens ne le pensent. Un principe guide le prince et la princesse de Galles depuis leur accession à leur plus haute responsabilité royale, préserver la lignée royale. Par souci conscient de protéger l'institution des malentendus, des désaccords et des illusions, et non par orgueil ou élitisme. Une source proche a déclaré qu'ils étaient concentrés. Ils étaient conscients que la perception publique de la monarchie comme pure, digne et directe était essentielle à sa survie. Le sang était vital. La tradition est importante, cela doit se refléter dans les titres. C'est à ce moment-là que le fossé silencieux avec la reine Camilla a commencé à se creuser lentement. Bien que Camilla ait adopté une perspective plus moderne sur la monarchie, notamment ses enfants civils, ses petits-enfants Parker Bowles et la recomposition progressive des familles, William et Kate restaient profondément ancrés dans la tradition. Leur point de vue était simple, quoique un peu glacial. Les titres royaux doivent être réservés à ceux qui sont directement issus de la famille Windsor. C'était une question systémique et non personnelle. Guillaume, le futur roi, s'est engagé à réduire les dépenses, le luxe et la surveillance publique afin d'affaiblir la monarchie. Avec moins de membres de la famille royale en activité, des fonctions plus définies et l'absence de distinction cérémonielle attribuée en fonction de l'affection personnelle ou des liens familiaux recomposés, sa proposition s'inspirerait du modèle scandinave. Des sources proches du palais de Kensington affirment que les exigences croissantes de Camilla, telles que des titres ou une plus grande notoriété pour ses petits-enfants, ont rencontré une résistance et ont finalement été réduites au silence. William n'avait aucune raison de discuter, a déclaré un ancien assistant. Il s'est contenté de ne pas répondre. Il laissa le silence parler. On dit aussi que Kate était mal à l'aise à l'idée que des enfants non royaux soient officiellement reconnus. Non pas parce qu'elle détestait la famille de Camilla, mais parce qu'elle en comprenait les conséquences. Toute action pouvant être perçue comme du népotisme ou du favoritisme, à un moment où la monarchie est scrutée à la loupe, serait une catastrophe en termes de relations publiques. L'obtention par le prince George d'un titre honorifique tant attendu a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et une déclaration publique sur l'avenir de la famille royale. De plus, ce titre n'appartient pas aux Parker Bowles, mais aux Windsor, les Mountbatten Windsor. Selon de nombreux employés, William connaissait la réaction de Camilla à la nouvelle. Mais il n'a pas tenté de détourner l'attention de la grève. D'autres affirment qu'il a préféré être honnête avec elle dès le départ plutôt que de la séduire par des espoirs irréalistes. Une personne a déclaré que si William n'est pas émotif, surtout lorsqu'il s'agit de la couronne, il n'est pas non plus cruel. Il sait ce qu'il protège. Le public a salué l'accession du prince George à une position plus officielle, tandis que Camilla aurait pleuré à l'intérieur de la résidence royale.
parce que l'incapacité de son petit-fils à comprendre le titre était plus importante pour elle que l'acquisition de ce titre par le prince George. William avait également exprimé ses opinions de manière assez explicite. Leur sang est trop mêlé. Les sentiments sont subordonnés à l'héritage. L'avenir de la monarchie demeurerait privé. Le roi Charles XIII se trouve dans une situation inattendue. Il doit choisir entre sa bien-aimée et son fils, qui le remplacera finalement, dans un pays fondé sur la hiérarchie et la tradition. Partout dans le monde, Charles a été perçu comme un facteur d'apaisement après des années de troubles royaux. Mais au sein du palais, une réalité plus profonde est apparue avec la décision d'accorder un titre cérémoniel convoité au prince George plutôt qu'à l'enfant de Camilla. L'avenir est désormais entre les mains de William, même si Charles détient toujours le trône. Et aucune famille Parker-Bowles n'est impliquée dans ce scénario. Camilla a longtemps compté sur l'aide de Charles dans ses efforts clandestins pour faire avancer sa famille, selon des sources de premier plan. Au lieu d'exprimer ses désirs en public ou de formuler des exigences, elle le faisait en secret. Pour Freddie, peut-être, une baronnie, reconnaissant officiellement les liens étroits de ses petits-enfants avec la famille royale. Charles, toujours prêt à reculer, hochait la tête et prodiguait des assurances rassurantes. Il lui aurait assuré à plusieurs reprises « Nous trouverons le bon moment ». Charles fut contraint de prendre une décision lorsqu'il s'agissait de choisir une nouvelle récompense cérémonielle, soit accéder à la demande de Camilla et courir le risque d'offenser William, soit soutenir son héritier et ruiner son mariage. Le monarque a finalement choisi la couronne, comme beaucoup le pensent habituellement. Des sources proches du dossier affirment que Charles a hésité. Il est même allé jusqu'à proposer que Freddie Parker-Bowles reçoive un titre moins élevé en guise de compromis. William n'était cependant pas impressionné. Donner des titres à ses beaux petits-enfants n'était pas, à ses yeux, un compromis. C'était un poison, une pente raide susceptible de déformer l'image royale et de tourmenter les générations futures. Finalement, Charles, qui avait passé son règne à lutter pour la stabilité d'une monarchie moderne, céda. Une source au palais confirma qu'il n'avait aucune envie de se battre. Cependant, il était également conscient que la vision de Guillaume devait être respectée. Si Charles lui désobéissait, il provoquerait un conflit au sein du royaume. Ce choix avait profondément brisé quelque chose. Des proches du roi et de la reine affirmaient que Camilla était convaincue que c'était Charles, et non Guillaume qui l'avait trahi personnellement. Cela ressemblait à un coup de poignard lancé par son propre mari à une femme qu'il avait soutenue pendant des décennies, rejetée par sa famille, insultée par les médias et surveillée de près. « Avez-vous seulement essayé ?» demanda-t-elle. Un employé aurait entendu. Charles était perçu comme plein de remords, mais pas contrit. Il estimait avoir fait le bon choix pour l'histoire, la couronne et l'institution. Mais le coût émotionnel était indéniable. Selon certaines sources, Camilla aurait annulé de nombreux engagements dans les jours qui ont suivi la révélation. Son comportement avait changé selon le personnel. Inattentive, silencieuse et plutôt froide. Charles, qui le savait, ne l'a étonnamment pas incité. Il avait pris sa décision seul. L'homme qui avait autrefois défié le monde ne rassurait plus Camilla pour la première fois depuis leur mariage. Le roi est habitué aux choix difficiles. Cependant, des sources bien informées affirment que, le coup étant personnel plutôt que politique, celui-ci laissera des traces durables. De plus, aucun édit royal ne peut apaiser un cœur qui se sent jetable. Pour Camilla, la couronne a toujours symbolisé l'idée qu'elle n'était pas définie par son histoire. Elle est forcée de se demander si elle a jamais vraiment eu sa place lorsque son petit-fils est décédé et que son héritage a été bafoué. Le jeune prince George devait recevoir un titre cérémoniel transmis de génération en génération, symbolisant la maturité royale et le leadership futur lors d'une cérémonie discrète qui se voulait un événement royal sérieux. Cet événement a offert aux spectateurs un bel aperçu de l'avenir du monarque. Le palais remporte un franc succès médiatique malgré des critiques croissantes. Camilla, la reine consort britannique, a néanmoins été profondément bouleversée par l'incident. Selon des sources proches de l'événement, Camilla n'a reçu aucune notification préalable. Malgré ses décennies d'engagement et de secret, ainsi que sa proximité avec le trône, elle, comme le grand public, a été informée de l'événement par le communiqué de presse officiel du palais. Une source a affirmé qu'elle n'avait même pas été prévenue. Dans cette annonce, elle se figea en voyant le nom du prince George. De l'extérieur, tout semblait aller de soi. Pourtant, cela confirma pour Camilla ce qui se tramait subtilement depuis des mois. Elle fera toujours passer sa famille en dernier et ses petits-enfants ne seront jamais autorisés à accéder au cœur de l'appareil royal. De retour à Clarence House ce soir-là, à huis clos, Camilla aurait perdu le contrôle de l'image austère qu'elle s'était méticuleusement construite au fil des ans. Elle a pleuré, mais pas en public, ni devant les caméras, ni avec des assistants. Pourtant, elle est seule dans son coin, entourée de quelques employés dévoués. « Ils nous ont éliminés ?» a-t-elle poursuivi, tenant l'avis écrit selon un témoin oculaire. Ils nous ont éliminés, après tout. Ce n'était pas que déprimant, c'était furieux. Une trahison.
Une angoisse si profonde et pénétrante qu'aucun titre ni aucune couronne ne pouvait la dissimuler. Pour gagner le respect, se taire et servir une famille qu'il avait autrefois rejetée, Camilla a dû marcher sur une corde raide pendant des décennies. Elle a surmonté le vitriol médiatique, la haine du public et l'embarras personnel pour obtenir son poste actuel. Mais cela ne concernait qu'elle, pas ses enfants ni ses petits-enfants. Et soudain, une frontière s'est formée entre Freddie Parker Bowles, invisible, et le prince George qui se tenait d'un côté, héritier, favorisé et loué. On a dit que le message du titre était le plus blessant. Les pensées, les désirs et les aspirations de la reine Camilla pour sa famille étaient sans importance et elle n'avait pas voix au chapitre. Cette nuit-là, l'atmosphère au palais était tendue et étrange selon un courtisan. Tout le monde le sentait. Le silence emportait le son. La reine était exclue. Elle aussi était en deuil. On raconte que le roi Charles tenta de l'apaiser. Dans ses explications sur les coutumes, les attentes du public et la politique royale, il les avait probablement mises en pratique bien à l'avance. Selon certaines sources, Camilla lui aurait dit « Tu les as laissés m'humilier, submergés par l'émotion ». Camilla avait prévu une garden party pour le lendemain matin. Elle a annulé. Et quelle était l'explication officielle des raisons liées à la santé? Cependant, la réalité était connue de ceux qui étaient dans le cercle royal. La reine était en bonne santé. Elle avait été brisée. Même si personne n'en parle en public, les employés en ont constaté les conséquences. Camilla semble distante sur le plan émotionnel et Charles est inquiet. Les relations de la reine avec le prince et la princesse de Galles se dégradent également. Car pour Camilla, c'était plus qu'un simple problème. C'était une affaire personnelle. Elle avait gravi tous les échelons de la royauté et enduré toutes les écorchures, remarques et moqueries. C'est elle qui a revêtu la couronne. Mais elle a eu une triste révélation en cette période de paix. La monarchie ne les accepterait jamais vraiment et la couronne ne pourrait jamais véritablement protéger ses proches. Suite à la tempête émotionnelle qui a submergé la reine Camilla, les initiés de la famille royale ont commencé à spéculer sur la véritable signification de ce renoncement au titre, non seulement pour elle, mais aussi pour l'avenir de la monarchie. L'attention du public étant focalisée sur le titre du prince George et les larmes de Camilla, un clivage générationnel se produisait au-delà des portes royales, ce qui était bien plus important. Le manoir de Windsor, plus élégant et plus moderne, se trouvait d'un côté, symbolisant l'avenir. Il formait avec soin le prince William, Catherine et leur progéniture pour former un noyau royal plus uni et contemporain. Tradition, clarté et proximité avec le public y étaient incarnées. La famille Parker Bowles, aujourd'hui connue sous le nom de branche fusionnée, se trouvait de l'autre côté. Présent et loyal, mais pas formellement, acceptable en photo, mais pas protocolairement. Personne n'a coupé le côté de l'arbre de Camilla. Au lieu de cela, on l'a négligé. Et une telle exclusion pourrait engendrer une crise plus vaste. Deux visions royales commencent à diverger, a déclaré un historien royal. Camilla souhaitait laisser derrière elle un héritage incluant sa famille. Tous deux pensent Doug William a raison lorsqu'il crée un héritage qui se débarrasse de tout, sauf de la lignée. Et quelles en seront les conséquences? Bientôt, une lente et douloureuse désintégration de l'identité familiale pourrait diviser la monarchie, et non un scandale ou une abdication. La famille de Freddie Parker Bowles n'est plus qu'un enfant. Bien qu'ils ne possèdent pas de titres royaux, ils grandissent dans un environnement royal. Bien qu'ils fréquentent les couloirs du palais, ils ne font pas partie de la famille royale. Qu'ils passent les fêtes avec George, Charlotte et Louis ou non, le message est sans équivoque. Ce n'est pas votre monde. Quand retiendra la prochaine génération, cela évoque une monarchie de plus en plus marquée par sa hiérarchie. Du pouvoir, mais aussi un sentiment d'appartenance. Le prince George a déjà commencé à assumer des responsabilités qui laissent de présager son destin. Faveur militaire, promotion et même une entrée officieuse dans le monde diplomatique. En plus d'être élevé comme un petit enfant, il est aussi élevé comme un souverain. Les petits-enfants de Camilla, cependant, continuent d'être vus de loin. Aucune reconnaissance. Il n'en existe aucune mention. Il n'y a même pas la moindre trace de participation cérémonielle. Ils appartiennent au monde de la reine, mais pas au destin de la monarchie. D'autres soutiennent que cette division est essentielle. Pour survivre dans le monde contemporain, la monarchie doit concentrer, limiter et éradiquer ses excès. D'autres avertissent que cette division, cet exil tacite des beaux-parents, pourrait engendrer une hostilité croissante au fil du temps. Bien que Freddie ait déjà été pressenti pour le même poste, une source s'est interrogée sur ce qui se passerait s'il voyait à nouveau les gros titres annonçant la promotion de George. Comme l'a déclaré un ancien attaché de presse royale, ce ne sont pas des enfants éternels et les sentiments ne disparaissent pas simplement parce que le palais choisit le silence. Jusqu'à présent, la stratégie de William semble efficace. Ses enfants suscitent l'admiration du public. L'idée d'une lignée royale loyale et sans faille est puissante. Le coût émotionnel d'une telle clarté, surtout pour ceux qui restent, pourrait finir par se manifester d'une manière imprévisible selon des sources du palais.
Camilla en ressent immédiatement la douleur. Cela pourrait prendre plus de temps à ses petits-enfants. Quoi qu'il en soit, une frontière a été établie qui transcende les distinctions et les titres pour toucher le cœur des gens et des générations. Windsor jouera un rôle essentiel dans le destin de la monarchie. Mais quel est le prix de cette pureté? Les familles sont divisées à jamais. Pour la reine Camilla, la couronne a toujours été synonyme d'expiation plutôt que de gloire individuelle. Après des années de moqueries publiques, de rumeurs dans les couloirs et d'être tenue pour responsable de l'un des triangles amoureux les plus tristement célèbres de l'histoire royale, elle s'est battue vaillamment pour une place au cœur du royaume et l'a obtenue. Cependant, elle ignorait que le système dans lequel elle s'était battue allait discrètement exclure sa famille. Par son sacrifice, Camilla espérait que ses petits-enfants en profiteraient. Malgré des décennies de conflits et de changements, elle pourrait ouvrir la voie à sa famille pour acquérir au moins un respect symbolique au sein des cercles royaux en portant la couronne avec fidélité et élégance. Certes, pas à l'égal des Windsor, mais en tant que membre reconnu d'une cour royale nouvelle et modernisée. Elle se heurta au silence, puis au rejet. Le prince George reçut un titre, mais ce n'était pas une simple formalité. Le dévouement indéfectible